Alors pour faire rapidement, Bezrat Hashem, on va essayer de faire un petit compilé de tout la halachot Purim. Les gens ils attendent ces choses-là. Donc Bezrat Hashem, le jeûne d'Esther, on sait très bien qu'il y a écrit dans le Mechilta qu'on fait le jeûne d'Esther en souvenir d'une aise qu'il y a eu, que Esther a demandé à Mordechai de faire un jeûne de 3 jours. Ok, et c'est par ce miracle-là que Kadosh Baruch Hu, après, a donné à Achashverosh cette pensée-là de tuer Haman. Ok, qu'aujourd'hui justement on remercie Kadosh Baruch Hu de cela, de ce nes-là, et c'est pour cela qu'on fait ce jour de 13 Adar, on en fait un jeûne pour justement en souvenir de ce miracle-là. Maintenant, ce jeûne-là n'est pas comme les autres jeûnes. Pourquoi ? Les autres jeûnes, on fait ça pour un deuil. On s'endeuille le 17 Tammuz, on s'endeuille le 9 Av, on s'endeuille le Tzom Gedalia, le Asara Betevet. Donc tous ces jeûnes-là, c'est par deuil. Alors que contrairement au jeûne de Esther, c'est pas un deuil, c'est justement pour remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, pour faire rapide, toutes les personnes qui sont exemptées de ce jeûne-là, c'est comme tous ceux qui sont exemptés les autres jeûnes. Comme par exemple les femmes enceintes. Ok, les femmes enceintes à partir de 3 mois, ou bien s'ils sont faibles et tout ça à partir de 40 jours après le moment où ils sont rentrés dans leur grossesse, ok, ils sont exemptés de faire le jeûne. Une femme qui allait, la même chose, une femme qui allait tout le temps, elle est en train d'allaiter, ok, elle est exemptée de ce jeûne-là. Si elle a arrêté d'allaiter, on connaît très bien la vie du Rav Yosef, si elle a arrêté d'allaiter, alors si elle n'est pas faible, alors il n'y a pas de ce dîner-là de 24 mois comme il y a écrit dans le traité Nida 9a, mais elle doit commencer à faire le jeûne à partir du moment où elle s'arrête d'allaiter. Si elle est faible, alors on tient ce dîner-là de 24 mois, donc pendant les 24 mois après la grossesse, donc elle peut ne pas jeûner ce jeûne-là de Esther. Si elle est faible, bien entendu, elle est faible, bien sûr, elle a une grande faiblesse, elle a des vomissements, je ne sais pas de ces choses-là, alors là, elle aura le droit de se tenir sur la vie, pensant que lors des 24 mois après la grossesse, alors elle sera ptoura du jeûne d'Esther. La même chose à un enfant, on sait très bien qu'un enfant, on veut tous rentrer dans les lignes, on veut faire le jeûne et tout ça, il n'y a pas ces choses-là. Un enfant, à partir du moment où il n'est pas arrivé à l'âge de 13 ans et un jour, ne doit pas jeûner. La même chose, une fille, 12 ans et un jour, elle ne doit pas jeûner. S'ils veulent jeûner quelques heures et tout ça, on peut leur autoriser. Maintenant, des khatanim. Un khatan et une kalab, donc ils viennent se marier, ils sont pendant les 7 jours de Mishté, ok, Shabbat. Est-ce qu'ils doivent jeûner ou pas? Alors c'est même pas qu'ils doivent pas jeûner, c'est qu'ils n'ont même pas le droit d'être mahmirim de jeûner. Pourquoi? Parce que étant donné que pour eux c'est un Yom Tov, et comme on l'a dit précédemment, le jour du jeûne d'Esther c'est pas une aveloute, c'est pas un deuil, c'est aussi un Yom Tov. Alors leur Yom Tov à eux, alors il est doré, ils repoussent le Yom Tov qu'ils ont été covés à Chachamim, qu'ils ont fixé à Chachamim, en faisant ce jour-là un jour de remerciement envers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas le droit d'être mahmirim, d'être plus intransigeants et de faire le jeûne. Il en est de même pour les 3 personnes concernées lors d'une mila, qui est le moël, le sandak et le père de l'enfant. Ils ne peuvent pas être mahmirim de jeûner, ils doivent manger le jour de la brit mila de l'enfant. Si on est le jour de Pidyon Haben, un jour de Pidyon Haben, on sait très bien, c'est après 30 jours, à partir du moment où un premier-né est sorti du ventre de sa mère. Bien entendu, on ne parle pas une femme qui a fait comment on appelle ça, une femme qui n'a pas sorti normalement l'enfant, qui l'a sorti par Nitoire Kessari, ok, une césarienne, une césarienne, enfin. Alors, si elle n'a pas fait de césarienne, elle a sorti normalement l'enfant, alors là, après 30 jours, on doit faire un Pidyon Haben, le rachat d'un premier-né. Ce rachat d'un premier-né, est-ce qu'on doit jeûner si ça tombe le jour du jeûne de Esther? Est-ce qu'on doit jeûner ou pas? Alors, il y a une marloquette, le puisque tu vois, il dit que on ne doit pas jeûner, étant donné que c'est un Yom Tov. Le Rav Yosef, il dit que oui, on doit jeûner, parce que ce Pidyon Haben là, on peut le faire le soir sans aucun problème. Ça, ce sont les exemptés. Aussi, une femme, Chas v'Shalom, qui a fait une fausse couche, la même chose qu'une femme qui vient d'accoucher, elle ne doit pas jeûner. Pour un malade, si c'est un malade qui n'est pas même un malade qui n'est pas en danger de mort, mais qui est alité complètement, une grippe, une grosse fièvre, ces choses-là, il est considéré comme un malade qui n'est pas en danger de mort et donc ne devra pas jeûner. Donc comme on a dit là, un enfant, c'est la même chose. Maintenant, en ce qui concerne, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ce jour-là? On a le droit de se lever sans aucun problème. On a le droit de goûter un plat pour le soir même et on doit rejeter directement l'aliment qui se trouve dans la bouche. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est seulement uniquement pour le jour du Ta'anit Esther, qui bien entendu, ce n'est pas une aveloute comme on l'a dit précédemment, mais c'est pour le miracle, en souvenir du miracle d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a le droit de se laver, on a le droit de goûter un plat, mais
rejeter directement l'aliment qui se trouve dans la bouche. On a le droit de aussi se brosser les dents sans aucun problème. Ok, il faut faire attention de ne pas avaler bien entendu l'eau avec le savon, mais de recracher directement. A-t-on le droit de mâcher un chewing-gum? Allez, on vient d'autoriser donc de se brosser les dents. Mâcher un chewing-gum, c'est différent. On sait très bien que lorsqu'on mâche un chewing-gum, on fait une bracha. Ok, on va faire la bénédiction de Sheakon Yabidvaro. Donc c'est pour profiter du goût de ce chewing-gum. Contrairement lorsqu'on se brosse les dents, c'est vrai que c'est pour profiter d'une bonne haleine, mais on ne fait pas de bénédiction dessus parce que c'est pas alimentaire. C'est pour cela que pour mâcher un chewing-gum, c'est interdit. De se brosser les dents, c'est autorisé. Une personne qui a un mal de tête, ok, et donc qui a besoin de prendre un Doliprane ou je sais pas ces choses-là, des médicaments en tout cas, ou bien qui doit prendre un médicament, il aura le droit de prendre des médicaments pendant Shabbat, pendant le Ta'anit Esther, s'il en a besoin. C'est-à-dire une personne qui a mal à la tête, qui a vraiment une migraine au point où il est parti au lit, il aura le droit de prendre un Doliprane pendant le Ta'anit Esther sans eau. Maintenant, s'il n'arrive pas à le boire sans eau, il a le droit de prendre une minime quantité d'eau pour justement qu'il puisse l'avaler. A-t-on le droit de fumer des cigarettes pendant le Ta'anit Esther? Alors comme Tisha B'Av, le Yabbi Omer, il pense qu'il n'y a aucune interdiction de fumer, étant donné que la fumée n'est pas alimentaire, ok, elle rentre juste dans les poumons, donc c'est pas alimentaire. C'est pour cela qu'on a le droit de fumer pendant le Ta'anit Esther sans aucune restriction, bien entendu, à part les restrictions médicaux. En ce qui concerne les restaurants, a-t-on le droit d'ouvrir un restaurant pendant le Ta'anit Esther ou pas? On sait très bien qu'il y a écrit comme ça dans le traité Avodah Zarah que tout ce qui est Issour des Rabbanan, même des Issourim des Rabbanan, même des interdictions rabbiniques, c'est interdit d'être marchil son chaver. C'est interdit de faire une embûche à son chaver. Donc la même chose pour un Ta'anit Esther. Étant donné que on n'a pas le droit de manger lors du Ta'anit Esther, a-t-on le droit d'ouvrir un restaurant étant donné que c'est possible que des gens qui ne sont pas très religieux vont venir y manger? Alors les poskim ils pensent qu'étant donné qu'il y a des gens qui sont exemptés de faire le jeûne, donc il n'y a pas d'interdiction totale de manger pendant ce jeûne-là pour ces gens-là qui sont exemptés. Donc c'est pour cela qu'une personne, un boss, un patron de restaurant, il aura le droit d'ouvrir son restaurant lors du Ta'anit Esther, mais c'est bien qu'il placarde à l'entrée de son restaurant qu'au jour d'aujourd'hui c'est le Ta'anit Esther et donc il ne faudra pas que des personnes qui sont obligées de jeûner rentrent dans ce restaurant. Ça c'est par rapport au Ta'anit Esther. En ce qui concerne la Megillah, on a une grande mitzvah de lire la Megillah le jour de Purim. Ça fait partie des 4 mitzvot de ce jour saint qui est justement pour faire rappeler justement du nes qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Mordechai et Esther. Il y a écrit comme ça que chaque personne est dans l'obligation, que ce soit même des Talmidei Chachamim qui sont en train d'étudier, des Kohanim, des Lévi'im qui se trouvaient au temple, tout le monde était obligé de rentrer dans les synagogues et d'écouter la Megillah. Et donc on a une mitzvah de Berov Am Adat Meler, c'est-à-dire que car en public la splendeur du roi d'Hachem est accentuée. C'est pour cela que ce jour-là de Kriyat Megillah, il faudra le faire en public dans une synagogue. Une personne qui veut faire ça en comité restreint, il faudra éviter, étant donné qu'on a cette mitzvah-là de Berov Am Adat Meler en public, uniquement en public avec vraiment pas mal de gens. Mais alors une femme, est-ce qu'elle a l'obligation d'écouter la Megillah? Alors oui, la même chose que Hanouka, une femme aussi elle avait aussi un des rôles importants lors du nes de Purim, c'était Esther Amalka. On sait très bien que c'était le rôle le plus important de ce nes-là. C'est pour ça que la femme aussi a l'obligation d'écouter la Megillah. Maintenant, a-t-elle l'obligation de rentrer à la synagogue, d'aller à la synagogue ou pas? On a dit Berov Amadrat Meler. On dit qu'étant donné que la femme, c'est vrai qu'elle a cette mitzvah-là, mais elle n'a pas de mitzvah d'être avec un public. C'est pour ça qu'elle peut écouter la Megillah, même par son mari à la maison, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que maintenant, si on a envie d'emmener les enfants, on sait très bien que les enfants, ils ne sont pas dans l'obligation d'écouter la Megillah, seulement lorsqu'ils arrivent à un certain âge où ils ont l'obligation que le père a l'obligation de l'éduquer dans ces mitzvot-là, alors oui, on doit l'emmener. Mais un enfant qui est moins âgé que cet âge d'éducation, alors est-ce que la femme, elle peut venir à la synagogue ou pas? On dit qu'une personne, vraiment une femme, c'est très bien que son fils ou sa fille fait du bruit à la synagogue, alors il faudra faire attention que vraiment cette femme-là ne vienne pas, étant donné qu'elle n'a pas l'obligation de Berov Amadrat Meler. Il faut vraiment faire attention à ces choses-là, parce qu'on sait très bien, comme il y a écrit dans le Shulchan Aruch, qu'une personne qui n'a pas écouté un mot de la Megillah n'est pas Yotze Birchlal de la Megillah, n'est pas rendu culte Birchlal de la lecture de la Megillah. Donc il faudra faire attention de ne pas être trop mahmir. Comme on a dit, une femme elle n'a pas l'obligation de venir à la synagogue. C'est bien comme on le fait aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a aujourd'hui des minyanim spécialement pour les femmes. Donc c'est bien que la femme ne vienne pas
pendant la lecture de la Megillah des hommes, si elle a des enfants en bas âge, mais de venir après. Ça, c'est par rapport à la femme. Maintenant, les enfants, comme on a dit, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de bruit à la synagogue. Et donc, c'est justement des fléaux qui se trouvent au jour d'aujourd'hui par rapport aux pétards. Tout le monde fait des pétards. Alors le Rav Yosef, il dit par rapport à ça que c'est vraiment un Chilul Hashem, que vraiment on arrive à une transgression de la Torah, de Chilul Hashem dans une synagogue. Dans une synagogue, il y a le Sefer Torah, il y a Kadosh Baruch Hu. S'il y a 10 personnes, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait des pétards. Alors, le Rav Yosef, il dit vraiment, il faut faire très très attention à ces choses-là. On peut en arriver, Chazal Shalom, à des Chiyuv Deoraita. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Maintenant, on sait très bien les crécelles, donc des choses qui sont moins bruyantes, comme les crécelles ou bien frapper des pieds. Il faudra faire aussi attention par rapport à ça. Parce que, comme on l'a dit précédemment, si on n'a pas écouté un mot de la Megillah, on n'est pas quitte de la lecture de la Megillah. Et on est gorem, on engendre à son ami de ne pas être quitte d'une des mitzvot du jour, qui est la lecture de la Megillah. C'est pour ça que le minhag, et c'est comme ça que toutes les synagogues doivent accomplir, que le dernier, et seulement uniquement le dernier Aman, alors on fera tous ces bruits-là, et bien sûr le Shaler Tzibour, l'officiant, celui qui lit la Megillah, devra attendre le public à avoir fini les bruits, et ensuite continuer la Megillah. Pas avant, afin de se rendre quitte de tout. Maintenant, comme on a dit, parler bien entendu c'est interdit parce que sinon on ne se rend pas quitte de la Megillah. Un sourd, un aveugle, un muet, tous ceux-là ils sont aussi chayavim, d'écouter la Megillah parce qu'ils se trouvaient tous lors du Nes de Purim. Maintenant, comment on fait un sourd? Il n'entend pas. Alors il doit lire de soi-même la Megillah pour être yotzé justement de la Kriyat Megillah. En ce qui concerne une Megillah qui est lue par radio, ou par microphone, ou bien par téléphone, ou bien par internet, toutes ces choses-là, le Rav Yosef il dit que c'est interdit, étant donné que le son n'arrive pas au même moment, que le moment où le lecteur lit la Megillah. C'est pour ça qu'une personne qui se trouve dans une synagogue consistoriale, il y a plus de ces choses-là dans les synagogues consistoriales, donc là-bas il y a un micro, il faudra faire attention à ce que l'on soit plus près de l'officiant, afin que même sans micro on aurait pu l'entendre. Si on est dans un cas comme ça, on peut l'entendre même sans micro, alors même si on l'entend avec micro, c'est autorisé. Maintenant, si on est dans l'incapacité de l'entendre sans micro, alors là, on se rendra pas quitte de la Megillah. Il y a aussi, étant donné que tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de Yerushalayim, ils font le 14, on sait très bien que le 13 au soir, le 13, il y a le jeûne d'Esther, on n'a pas le droit de manger avant la Megillah. Pour ça, même si on finit le jeûne, on n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah. Même une femme qui attend la lecture de la Megillah après la lecture des hommes devra attendre. Maintenant, si elle est faible, ou bien même un homme qui est faible avant la lecture de la Megillah, il aura le droit de manger des choses qui ne sont pas trop importantes, comme des fruits, des légumes, ou bien même une quantité, vraiment s'il ne se sent pas bien, une quantité qui est inférieure à 54 grammes de gâteau, tout ça c'est autorisé. Par rapport à la seconde mitzvah qui est Mishloach Manot, on a une grande mitzvah de Mishloach Manot le jour de Purim, pour justement rapprocher les cœurs, se rapprocher entre les personnes qui sont pas très proches de nous, ou bien même il y a eu certaines difficultés d'entente entre des gens, donc c'est bien d'envoyer à cette personne-là Mishloach Manot. Comme le dit le mot Mishloach Manot, c'est quoi Mishloach? C'est un panier Manot avec 2 aliments. La mitzvah de Mishloach Manot, c'est d'envoyer à un ami 2 aliments. Maintenant, quelle est la composition du panier? Baruch Hashem, les époques s'évoluent, les paniers sont de plus en plus remplis, et les paniers de moins en moins selon la halakha malheureusement. Des fois on veut se dire, si c'est pour rapprocher les cœurs, alors très bien, Chazak Obaruch, je vais offrir des draps, je vais offrir des ustensiles. Non, on n'est pas le quand même la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a une seconde raison au Mishloach Manot, c'est afin que son ami, même s'il n'est pas pauvre, il puisse profiter du mishté avec ce qu'on lui a envoyé. C'est pour ça que uniquement la mitzvah de Mishloach Manot doit être uniquement accomplie avec des aliments. Comme on a dit, un panier avec 2 aliments. Maintenant, quels aliments peuvent être mis dans ce panier-là? Alors, deux aliments qui sont les mêmes, c'est pas bon. Par exemple, 2 œufs, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un seul et unique aliment, même si c'est deux entités. Mais, par exemple, on aura le droit de donner dans ce Mishloach Manot-là du riz avec du pain, par exemple. C'est considéré comme étant 2 aliments différents. Maintenant, tout ce qui est farci, par exemple, une aubergine farcie, est-ce que c'est considéré comme 2 aliments étant donné qu'il y a l'aubergine et la viande? Le Rav Yosef il dit que non, étant donné que ça se mange ensemble, donc c'est plus considéré comme 2 aliments. Donc il faudra faire attention aussi par rapport à cette mitzvah-là, de la faire comme il se doit, parce que des fois
Baruch Hashem, on amplifie les cadeaux et le bonheur, etc. et l'honneur qu'on fait à son ami, mais on ne va pas dans l'essentiel qui est aussi de donner des aliments qui sont aussi importants le jour de Purim. Les femmes aussi sont dans l'obligation de donner Mishloach Manot, donc une femme devra donner à son ami, bien entendu féminin, ça aussi il faudra faire attention entre parenthèses, qu'une femme donne à une autre femme et non pas à un homme, parce que ça on arrive vraiment à un issour de riba. Donc une femme donnera à une femme et un homme donnera à un homme. Les enfants seront exemptés de cette mitzvah là, mais ici sont arrivés à l'âge du chinour, à l'âge de l'éducation, c'est bien de les éduquer et que eux aussi donnent à leurs amis. Alors, est-ce qu'on doit envoyer par une tierce personne? Alors, il y a écrit comme ça au Mishloach Manot, Ish Lereu. Alors, un homme envers son ami. Alors, il y a écrit comme ça dans les poskim que selon ce passouk-là, on apprend que c'est bien d'envoyer par une tierce personne. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup plus d'honneur par rapport à ça. Et donc, on est Mekayem, la première raison, qui est d'honorer justement son ami, même une personne qu'on n'a pas trop aimée, on va lui donner par une tierce personne. Mais si nous-mêmes, on lui a donné à cette personne-là, à cet ami, le Mishloach Manot, bien entendu, on a été Mekayem la mitzvah comme il se doit. Il faudra faire attention aussi que dans ce Mishloach Manot là, il y ait les kashrut adéquats. Ok, c'est pour cela que si on veut nous-mêmes faire les gâteaux, ok, il faudra faire attention à ce que le four soit comme il se doit. Si c'est halavi, écrire même sur les gâteaux que c'est halavi, etc. pour pas chas v'shalom en arriver à des mirchalot, à des embûches pour des gens qui vont manger de la viande juste après, ou bien comme ces choses-là. Par exemple, un séfarade qui mange bien entendu que Bet Yosef, il faudra leur envoyer que de la kashrut Bet Yosef. Ça, c'est par rapport à Mishloach Manot. Maintenant, la troisième mitzvah, c'est Matanot Le'Evionim. Matanot Le'Evionim, contrairement à Mishloach Manot, c'est Matanot. Matanot, c'est des cadeaux. Ok, donc c'est au pluriel, c'est deux cadeaux. Le'Evionim, Le'Evionim, c'est aussi des pauvres au pluriel. Donc c'est deux cadeaux à deux pauvres. C'est quoi deux cadeaux à deux pauvres? On parle d'ici, bien entendu, de l'argent. Ok, lorsqu'on va lui donner de l'argent, il va en même temps se réjouir de pouvoir avoir un peu d'argent étant donné qu'il n'en a pas jusqu'à maintenant, mais aussi pouvoir être Mekayem, et c'est comme ça qu'il y a écrit dans le traité de Megillah, pouvoir être Mekayem, faire la mitzvah du Mishté, qui est la quatrième mitzvah du jour de Purim. Donc on devra donner deux sommes d'argent à deux pauvres. Maintenant, quelle est cette somme d'argent? C'est l'argent qui est justement pour qu'ils puissent acheter ce qui peut pour manger ce jour de Purim. Ok, 15 shekels, 20 shekels, 10 euros, 5 euros. Ce que l'on voit, ce qui peut lui le revenir pour qu'il puisse acheter un repas pour Purim. Alors là, il aurait été Mekayem la mitzvah de Matanot la Evionim. Ok, le temps de la mitzvah, le Kofar il dit que c'est bien de faire ces mitzvot là, en temps Matanot la Evionim, en temps Mishloach Manot, avant le festin, afin que après le festin on le fasse comme il se doit, et même des gens qui se saoulent après et ils puissent ne plus faire Chazeshem cette mitzvah là. Donc c'est bien de la faire avant le Mishté. Une personne qui a une dette envers une autre personne, est-ce qu'il peut être Mekayem cette mitzvah là? Ok, par exemple, Reuven il a une dette envers Shimon. Maintenant Shimon, est-ce qu'il peut lui dire voilà j'efface la dette et c'est bon? Alors sur ça aussi il y a une marloquette. On peut effacer une dette pourrait être considéré comme étant avoir accompli la mitzvah de Mishloach Manot, mais le Tchouvat Tcha il précise que c'est interdit, il faut que ça soit quelque chose qui lui soit utilisable le jour même. Et ce pauvre-là, c'est pas sûr qu'il puisse avoir cet argent-là ce jour-là. Donc non, alors on ne sera pas mais quand même la mitzvah de Mishloach Manot par une dette qu'on a envers une autre personne. Un chèque, comme on l'a dit précédemment, dans d'autres cours, on a dit qu'un chèque peut être utilisé si le chèque il est pour le jour même. Ok, maintenant par rapport au jour de Purim, on a la grande mitzvah de faire le mishté. Ok, ce jour-là. Ok, c'est rapporté d'ailleurs dans le traité Megillah. Le mishté il a été institué justement en l'honneur et en souvenir du mishté qu'a fait Esther Amalka pour justement amadouer Achashverosh et que Akadosh Baruch Hu puisse envoyer ce nest là sur le peuple juif. Amadouer Achashverosh, que Haman en fait c'était un colporteur et qui faisait tout justement pour détruire le peuple juif. Et grâce à cela, donc Achashverosh a pu détruire et qu'on a pu détruire Haman et qu'on n'est pas Chas Shalom de Xerot sur le Ham Israël. Mais aussi c'est pour une autre raison. On sait très bien que le peuple juif a assisté au festin de Achashverosh. Alors les poskim me posent la question, comment on peut se réjouir et en souvenir de ce mishté-là, en souvenir de ce festin-là, alors on fait aussi un festin le jour de Purim et on se réjouit. Arrête, tout le xéra, tout le décret du peuple juif a été justement parce que justement ils ont participé à ce festin. Donc comment aujourd'hui on peut justement se réunir et se réjouir autour d'un festin en souvenir de ce festin-là d'Achashverosh? Et la Gemara elle répond que Achashverosh justement il a trouvé les anges
ils ont dit à Kadesh Baruch Hu, regarde la différence entre la Seouda d'un rachat et la Seouda des tzadikim. La Seouda d'un rachat, le repas d'un rachat, un festin d'un rachat, ils parlent, ils discutent, ils disent des choses mauvaises, ils se saoulent, ils commencent à faire des bêtises, contrairement au peuple juif. Regardez le Shabbat, regarde Akadosh Baruch Hu le Shabbat. Le peuple juif, il boit du vin, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mizmerot de Shabbat, il commence à prier Akadosh Baruch Hu. Donc on voit la différence. Donc c'est ça justement, les anges, ils ont trouvé ce mérite-là pour le peuple juif, c'est justement sur ce mérite-là qu'on justement on se réjouit le jour de Purim. C'est pour cela, encore une fois, entre parenthèses, ce mishter Chazé Shalom, c'est pas synonyme de mauvaises choses. Au contraire, il faut que ça soit un mishté où il y a énormément de joie, énormément de shevar envers Akadosh Baruch Hu. Alors là aussi, étant donné qu'on l'a dit, comme on l'a dit précédemment, en simcha le babasar ve'ayin, c'est pour ça qu'il faudra être vigilant à ce que cette séouda là soit faite à base de viande et de vin. Maintenant, si on n'a pas de vin ou bien on n'aime pas le vin, est-ce qu'on peut être mekaim la misva de se saouler? Bien entendu, comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas d'obligation de se saouler, mais plus justement de s'accorder une certaine joie par la boisson alcoolisée qu'on a bu, et après dormir une demi-heure, comme ça on aimait quand même la misva de Ad-Deloyada, jusqu'à qu'on ne sache plus différencier entre Arohaman et Baruch Mordechai. Alors quand est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? En allant dormir une demi-heure après avoir bu une petite quantité de vin, au point où on a pu se réjouir avec ce vin-là, comme ça on aimait quand même la misva. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser d'autres boissons alcoolisées à part le vin? Shut Ashraïch, il dit que oui, étant donné que c'est pour se réjouir, il n'y a pas seulement le vin qui réjouit, il y a d'autres boissons alcoolisées. Bien sûr, il y a des drachot, il y a des inyanim par rapport au vin, mais là, à la Khalemase, il n'y a pas d'obligation que ce soit le vin spécifiquement, mais d'autres boissons alcoolisées, c'est autorisé. Les femmes, alors on a dit que les femmes elles sont obligées de faire toutes les misotes. Les michtés aussi elles sont obligatoires, c'est obligatoire. Mais est-ce qu'elles aussi elles doivent boire du vin? Alors le roi de Yosef dit vraiment une minime quantité, pour pas en arriver à des isurim. Un endeuillé aussi, l'obligation, comme il dit le Shulchan Aruch dans Yoredea, il a l'obligation de faire le festin, même s'il est dans l'année de son deuil, ou bien même dans les 30 jours, ok, il a l'obligation justement de faire ce festin-là, mais il ne faut pas qu'il y ait de musique avec des klinegina, avec des ustensiles musicaux et tout ça. Il faut juste prier et même chanter, on a le droit, mais il ne faut pas qu'il y ait de musique. Ce jour-là de Purim, il ne faut pas oublier qu'il y a écrit comme ça dans la Megillah, la Yehudim Aïta Ora Vesimpra. C'est quoi Ora? Ora, c'est la Torah. Donc il ne faut pas seulement qu'il y ait de la Simpra, il faut aussi qu'il y ait de la Torah. Il ne faut pas oublier que ce jour de Purim, il faut aussi étudier la Torah, il faut aussi étudier, il faut dire d'Alachot comme il se doit. On a la mitzvah aussi de se réjouir, donc on a dit Ora Vesimpra, la Torah, et aussi se réjouir. Il y a certains, la plupart des communautés se déguisent justement pour amplifier justement cette joie, comme on voit dans des cirques, ok. Il y a des clowns, la même chose pour se réjouir, alors on se déguise. Il n'y a pas d'obligation de se déguiser, c'est vraiment un minag. Ok, donc celui qui veut se déguiser, il se déguise. Mais il faut faire attention à ce que les hommes ne mettent pas des clis de femmes, ne mettent pas même des maquillages des maquillages sur les lèvres et tout ça. C'est interdit pour un homme parce que ça appartient à une femme. Tout ce qui appartient à une femme, c'est interdit à un homme de le porter, que ce soit une jupe ou bien même une perruque ou bien même un foulard. Il faut vraiment attention à ces choses-là. Un foulard un peu moins parce qu'il y a des foulards aussi pour les hommes. Mais il faut faire attention à ces choses-là. Bien sûr, une perruque qui n'est pas adéquate à une femme, une perruque vraiment de clown ou ces choses-là, il n'y a aucune interdiction. Mais tout ce qui appartient à une femme, c'est interdit à un homme de mettre. Même des bagues, des colliers, ces choses-là, c'est interdit de mettre. Donc il faut faire attention aussi à la mitzvah de 2000 shekels qu'on a parlé déjà dans d'autres shiurim. La mitzvah de Machatzit shekel, ok, il n'y a pas d'obligation à cette mitzvah, mais Zecher la Machatzit shekel, alors on donne ce que l'on peut, que ce soit 50 cents ou bien même 50 agorot. Mais étant donné que cet argent-là reviendra à des associations de Torah, donc celui qui est marbé, celui qui multiplie cette somme-là, Chazak ou Baruch, Purim Sameach.